Boualem Sansal, vous le connaissez peut-être pas, mais si vous avez regardé la télé ou écouté la radio ces derniers jours, vous l'avez peut-être découvert à l'occasion de son arrestation en Algérie donc. Et vous avez forcément entendu cette phrase « On n'emprisonne pas Voltaire ». C'est une phrase de De Gaulle, elle a été répétée sur tous les tons dernièrement. Donc Boualem Sansal, vous vous êtes peut-être dit, c'est une sorte de Voltaire. Puis après, vous avez peut-être vu que c'est surtout les médias de droite et d'extrême droite qui en parlaient beaucoup de cette histoire-là, et vous vous êtes peut-être demandé, c'est quel genre de Voltaire en fait, finalement? C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On entend aujourd'hui par fanatisme une folie religieuse, sombre et cruelle. C'est une maladie de l'esprit qui se gagne comme la petite Vérone. Les livres la communiquent beaucoup moins que les assemblées et les discours. De Voltaire, l'Encyclopédie, 1771. Moi, très honnêtement, pendant que l'Algérie était française, la France était là-bas, c'était des départements français. Un département français. C'était 3 départements français. Le philosophe. Donc la France était là-bas. C'est ça. Oui. Sartre, Jean-Paul Sartre, était parti aux États-Unis. Il a fait une série de conférences pour l'indépendance de l'Algérie. Il a même rencontré le président américain, des sénateurs américains, etc., pour parler de l'indépendance de l'Algérie, pour militer pour l'indépendance de l'Algérie. Quand il est revenu des États-Unis, les services secrets français, ils ont appelé le cabinet de Gaulle en disant « Est-ce qu'on arrête Jean-Paul Sartre ?» De Gaulle a répondu « On n'arrête pas Voltaire ». C'est bien. Merci pour l'anecdote, c'était une belle histoire à méditer. Ce que nous a raconté Hassan Hayraj, merci beaucoup pour ta participation. Mais c'est beaucoup Nabil, tu t'es intéressé à ce que disent les médias algériens officiels, officieux et plus rarement indépendants au sujet de cette affaire Boualem Sansal, et tu nous as concocté une petite revue de presse. Oui, j'ai constaté qu'en Algérie, l'ampleur de l'écho médiatique sur l'affaire Sansal est aussi fort qu'en France. En tout cas, depuis que l'APS, l'agence de presse gouvernementale algérienne, a confirmé l'arrestation de Sansal dans une dépêche qu'elle a publiée le 22 novembre, soit quand même 6 jours après son interpellation à l'aéroport d'Alger. Alors l'agence a mis en ligne vers 17h un texte particulièrement virulent. Regardez son titre, Sansal, le pantin du révisionnisme algérien. Texte qui a été lu ensuite dans son intégralité, comme vous allez l'entendre, dans le journal de 19h de la radio Chaîne 3. Commentaire, l'agence APS revient sur l'arrestation de Boualem Sansal et souligne, je cite, que l'agitation comique d'une partie de la classe politique intellectuelle française sur le cas Sansal est une preuve supplémentaire de l'existence d'un courant haineux contre l'Algérie, un lobby qui ne rate pas une occasion pour remettre en cause la souveraineté algérienne. L'arrestation de Boualem Sansal, pseudo-intellectuel vénéré par l'extrême droite française, a réveillé, écrit dans son commentaire l'agence APS, les professionnels de l'indignation. La France prend la défense d'un négationniste qui remet en cause l'existence, l'indépendance, l'histoire, la souveraineté et les frontières de l'Algérie. La France qui légifère à tour de bras sur les lois mémorielles, surtout quand il s'agit du révisionnisme anti-juif. Ne devrait-elle pas, s'interroge l'APS, plutôt condamner Sansal pour sa tentative de nier l'existence même de la nation algérienne? Alors au même moment, la télévision d'État, Canal Algérie, dans sa version francophone, a ouvert également son JT en récitant le même éditorial, sans en modifier la moindre virgule. Un éditorial qui a sans doute donné le ton aux autres médias algériens en leur suggérant un cadrage qui a été suivi à la lettre. On va le voir, regardez ces unes de journaux francophones et arabophones parus ces derniers jours. Alors on y reconnaît, outre Sansal et Daoud, des figures politiques telles qu'Emmanuel Macron, le roi Mohamed VI, le roi du Maroc, Marine Le Pen, Marion Maréchal, Éric Zemmour, Sarah Knafo, ou encore notre ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Ces personnalités sont toutes désignées comme des ennemis agissant en meute contre la souveraineté de l'Algérie. Meute, c'est vraiment le terme qu'a choisi El Moudjahid, qui est un journal pro-gouvernemental, un des plus anciens journaux algériens, en insistant sur le terme meute. Je crois qu'on l'a vu à la télé, pendant ce temps-là, à la télé, sur tous les plateaux que j'ai regardés, les commentateurs listaient les mêmes griefs à l'encontre de Boualem Sansal. Alors en gros, on l'accuse de propager un discours révisionniste, d'être devenu un anti-algérien et surtout de rouler pour l'extrême droite française. Mais alors jamais, à aucun moment, son interpellation n'a ému quiconque. Le principe même de sa mise en détention n'est pas remis en cause à aucun moment au nom du respect de l'état de droit. Alors parmi les angles quand même d'attaque un peu plus originales que j'ai pu trouver, il y a eu cet intervenant, Ahmed Ben Saada, il est écrivain et il compare Sansal et Daoud à des supplétifs d'Emmanuel Macron. Autrement dit, il leur reproche d'être des collabos. Écoutez-le sur la chaîne publique Al 24 News.
Le président Macron, lors de sa première visite en 2017, visite officielle en Algérie, il avait ramené avec lui Boualem Sansal et Kamel Daoud, alors qu'ils n'étaient pas français, ils étaient algériens. Ce qui est absolument étonnant. Comment on peut venir en Algérie avec deux auteurs qui sont algériens et les ramener en Algérie? C'est assez surprenant. Mais on comprend tout lorsque on sait que ce sont deux informateurs indigènes qui sont très importants pour le dispositif de M. Macron, de son dispositif, de la politique, en fait, de tout le système politique Macron, qui cherche justement à nuire de manière très visible, d'ailleurs on l'a vu avec sa position sur le Sahara occidental, à nuire à l'Algérie. Alors l'expression informateur indigène que l'on vient d'entendre est quand même lourde de sens puisqu'elle fait référence à un souvenir douloureux de la période coloniale. Alors pour tenter de comprendre ce que ce concept sociologique native informant en anglais veut dire, on peut se référer aux explications de Pascal Boniface que j'ai trouvé sur le site de l'IRIS. Selon lui, l'informateur indigène dit aux médias et aux politiques dominants ce qu'ils ont envie d'entendre. En revanche, l'informateur indigène ne dit pas forcément la réalité du terrain. Maintenant, je voudrais qu'on passe à un autre reproche adressé à la France. Alors celui-là, je l'ai souvent entendu et lu dans les médias algériens, c'est celui du deux poids, deux mesures en matière de liberté d'expression. Alors on est toujours sur la chaîne d'info internationale Al24, l'ancien chroniqueur des Grandes Gueules, Mehdi Ghezar, vous allez le voir, coche la case Guillaume Meurice et la case Zineb El Razaoui pour parler de ce deux poids, deux mesures. Moi, on me parle de liberté d'expression en France. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai deux cas qui me choquent. Et c'est pour ça que ce deux poids, deux mesures est très dangereux. Le premier cas, Valérie Pécresse. Elle a retiré le prix Simone Veil à Zineb El Razaoui. Parce que Zineb El Razaoui a dit que Gaza était un génocide comme Auschwitz. Deuxième exemple, Guillaume Meurice a été licencié d'une chaîne publique de radio qui s'appelle France Inter parce qu'il s'en est pris à Benyamin Netanyahou. Et on vient me dire que l'Algérie, c'est la Corée du Nord. Et on vient me dire que Sansal, qui est en garde à vue jusqu'à preuve du contraire. Oui. Il n'est pas dans un cachot au fin fond du Guatemala. Il a été arrêté pour question, il est en garde à vue. Que nous ne sommes pas un pays démocratique. Mais que ce sont des pays. Donc, à un moment, le deux poids, deux mesures. Et quand tu as des gens comme Mohamed Sifawi, qui prend sa défense, quand tu as des gens comme Bernard-Henri Lévy, qui prennent sa défense, comme tu as des gens comme Marine Le Pen, ça, automatiquement, ça décrédibilise leur action. Vous vous rappelez de lui ? Il est devenu un natif informant roulant pour le régime dictatorial algérien. Ni Zineb, ni Meurice n'ont été enlevés sans possibilité de se défendre. Et non, une garde à vue ne dure pas 42 nuits et 43 jours. Après avoir été grande-gueule sur RMC, il est devenu l'informateur du régime algérien qui enferme les opposants sans instruire leur dossier avant de les enfermer. Bref, après avoir été une GG, je suis devenu le pantin d'un régime dictatorial. Je sais que ça va être chaud d'être GG en Algérie, mais je prends car RMC m'a viré. Alors tu l'auras compris, je n'ai trouvé, j'ai quand même beaucoup cherché, je n'ai trouvé personne sur les télés algériennes pour défendre Boualem Sansal ou Kamel Daoud. Ils font l'unanimité contre eux. La seule voix véritablement discordante que j'ai pu trouver dans la presse algérienne, c'est celle du journal Le Matin d'Algérie, qui écrit à propos du cas Sansal qu'incarcérer, je cite, des citoyens pour des raisons fallacieuses est la forme la plus représentative de la lâcheté humaine. Mais comme le rappelle le Courrier International, le site web de ce média d'opposition, une des rares voix indépendantes sous la présidence Tebboune, a été bloqué par les autorités algériennes en mai 2020. Donc cette voix-là, on ne peut pas la lire depuis l'Algérie. Il faut chercher une porte de sortie. Kamel Daoud et Boualem Sansal sont des héros, sont des Spinoza algériens. J'ai dit, par contre, toi, Abdou Soumar, condamné à mort, personne n'en a parlé. Les Kabyles qui sont emprisonnés, personne n'en a parlé. J'ai dit à Kamel Daoud et Boualem Sansal dans un écrit, ils méritent d'être Kabyles. Mais Kabyle que je suis comme Hassan, ça fait très longtemps, c'est du réchauffé ce qu'ils ont écrit aujourd'hui. On le connaît, ça fait longtemps, la génération de Hassan parlait exactement pareil. Mais ça change quand d'avoir la nationalité française. Comment ? Quand on est algérien, tout simplement, on n'a pas autant de mobilisation, il n'y a pas autant d'indignation. Ça change. Avant la nationalité française, Abdou Soumar, journaliste quand même brillant, je te le dis en face, et en face des électeurs, des téléspectateurs, eh bien effectivement, il n'y a pas eu de réaction. Il y a eu des condamnations à mort. Et beaucoup de militants algériens, les jeunes de Front National, les jeunes de l'Arbanatirat. Myriam Konesh, professeur à l'université, tout le monde va l'emprisonner, c'est quoi cette histoire? Un dernier mot. Allez, pour qu'on passe à... Moi, très honnêtement,
pendant que l'Algérie était française. Hein, et la France était là-bas, c'était des départements français. C'est un département français. C'était 3 départements français. Le philosophe. Donc la France était là-bas. C'est ça. Oui. Sartre, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre était parti aux États-Unis. Il a fait une série de conférences pour l'indépendance de l'Algérie. Il a même rencontré le président américain, des sénateurs américains, etc., pour parler de l'indépendance de l'Algérie, pour militer pour l'indépendance de l'Algérie. Quand il est revenu des États-Unis, les services secrets français, ils ont appelé le cabinet de Gaulle en disant « Est-ce qu'on arrête Jean-Paul Sartre ?» De Gaulle a répondu « On n'arrête pas Voltaire ». C'est bien. Merci pour l'anecdote. C'était une belle histoire à méditer. Ce que nous a raconté Hassan Hayraj. Merci beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup Rouya Omar pour ton pinch, toi aussi. Les débats se poursuivront sur notre plateau dans les jours à venir. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés. L'actualité se poursuit sur Algérie. C'était un bon. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est prisonnier parce qu'il a eu le courage de dénoncer à la fois le régime d'Alger et l'islamisme en France et en Europe. Guidé par sa haine de la France, le régime d'Alger se comporte comme un État voyou, prêt à tout pour exercer une pression diplomatique. C'est en somme une prise d'otage qui ne dit pas son nom. Nous devons donc avoir un message clair, libérer immédiatement Boualem Sansal. Pendant qu'en Algérie, un écrivain est emprisonné, les hiérarques du régime continuent d'envoyer leurs enfants faire les études en France et de venir se soigner dans nos hôpitaux. Jusqu'à quand cet affront ? Revenons donc à de vieux usages diplomatiques et proposons à l'Algérie un échange de prisonniers. Il y a 3500 vrais délinquants et criminels algériens dans les prisons françaises. Nous sommes prêts à les échanger contre l'innocent Boualem Sansal. D'abord, je suis choqué par cette inculpation. Et comme de très nombreux Françaises, de très nombreux Français qui connaissent et qui apprécient l'homme et son œuvre, je suis très ému parce que c'est un homme et une œuvre qui sont celles d'un écrivain engagé, d'un écrivain courageux qui fait honneur à ces deux pays, la France et l'Algérie. Boualem Sansal est en prison. Cette phrase absurde condamne à elle seule le pouvoir qui l'enferme. Quel est le crime de Boualem Sansal ? Un crime terrible, un crime impardonnable. Son crime est d'écrire, de penser, de parler, de rêver en homme libre. Et c'est assez pour constituer, je cite, une atteinte à l'intégrité territoriale, une trahison qui vous fait encourir peut-être la perpétuité. À quel point faut-il douter de soi pour avoir si peur des mots d'un écrivain de 75 ans ?